Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une méthode pour ranger efficacement votre maison tout en gardant le sourire et être dans une meilleure humeur, dans un niveau de bien-être supérieur à l'avenir. Donc cette méthode que je vais vous présenter, elle a été créée et elle est présentée par Marie Kondo. C'est une japonaise d'une trentaine d'années qui a écrit justement un livre qui s'appelle La magie du rangement qui explique cette méthode. Donc bien évidemment, pour ceux qui voudront retrouver le livre, je vous mets son lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller vous le procurer directement. Donc revenons-en à la méthode. En fait, Marie, elle a créé une méthode qui vous permet de ranger efficacement votre maison dans la bonne humeur. Et il y a déjà plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de personnes qui l'ont adoptée. C'est juste exceptionnel. Dites-vous même que grâce à la méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo, elle est devenue l'une des femmes les plus influentes selon le magazine Forbes. Elle a même maintenant une émission sur Netflix qui lui est consacrée depuis 2019. C'est pas mal pour une méthode de rangement, non? Donc maintenant c'est parti, maintenant que vous savez d'où vient cette méthode, je vais vous expliquer pourquoi elle l'a mis en place. En fait, elle a mis en place cette méthode et elle a décidé de la rendre publique à tous pour que les gens soient plus heureux, plus épanouis et que le ménage soit plus un moment dérangeant entre guillemets ou que l'on fait à reculons. En fait, le but de cette méthode, c'est de rendre une maison saine pour se sentir mieux. Pour expliquer rapidement, mais je vais rentrer plus dans le détail, ne vous en faites pas. Alors comment ça marche sa méthode? À la différence d'une manière entre guillemets classique que tout le monde utilise au quotidien, qui consiste à ranger sa maison pièce par pièce, la méthode de Marie, donc la méthode KonMari, elle va consister à ranger sa maison plutôt par type d'objet, par catégorie d'objets. Donc je vais y revenir par la suite, mais il faut bien vous dire que l'idée ça va pas être de ranger votre maison pièce par pièce, mais plus par type d'objet. Et donc, pour vous aider justement à être plus efficace, à être plus épanoui, à être plus engagé dans votre rangement et pour créer la maison saine que vous voulez réellement, l'auteur, donc Marie Kondo, va vous donner différentes étapes dans son livre pour mettre en place sa méthode. La première étape, bien évidemment, c'est la décision. Comme dans la plupart des thérapies ou des méthodes d'ailleurs, il faut prendre la décision de faire le rangement, prendre la décision d'améliorer son intérieur et surtout prendre la décision d'aller au bout de l'activité, au bout de la méthode qui est préconisée. Et en fait, cette méthode que je vous propose dans cette vidéo, faut bien se dire qu'elle va pas se faire en 1 heure, car ça va consister à faire une réorganisation totale de votre intérieur pour que votre intérieur soit purifié comme elle l'explique et que vous vous sentez mieux par la suite. Donc l'important c'est d'être conscient que le travail risque d'être un petit peu long. Donc ayez bien conscience de ça avant de commencer, mais qu'en avançant petit à petit, vous allez aller jusqu'au bout de cette méthodologie et ça va vous faire un grand bien. En tout cas, c'est le but final. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de poser une semaine de congé non plus pour réorganiser et ranger votre maison, mais simplement de vous dire que chaque jour, vous allez prendre 1 heure ou 2 avant ou après vos activités professionnelles pour ranger, organiser et trier votre intérieur, en cherchant bien évidemment à rendre tout ça le plus agréable, le plus ludique possible et que ça reste un moment agréable. Donc pour vous aider à vous motiver, parce que c'est pas forcément évident de se dire je vais ranger pendant toute la semaine, ça va être trop cool, etc., vous pouvez très bien vous imaginer une maison beaucoup plus saine, beaucoup plus rangée. Imaginez que vous pouvez retrouver simplement de vieux objets que vous cherchez. Imaginez un espace sain où vous pouvez marcher sans être embêté par X ou Y objet qui est en train de traîner. Où vous pouvez, en un coup d'œil, prendre le t-shirt qui va aller parfaitement avec votre tenue. Bref, essayez d'imaginer votre maison et les différentes pièces de votre maison les plus agréables possibles. Des endroits 100% rangés, organisés, où vous avez tout sous la main et que vous pouvez tout repérer d'un simple coup d'œil. L'idée de sa méthode, c'est vraiment d'avoir une vision complète, de tout avoir à portée d'yeux, entre guillemets. Donc voilà, ça c'était la première étape, la prise de décision. Se dire, je veux un environnement sain, je le visualise, je sais comment il est, donc je vais le mettre en place. Ensuite, la deuxième étape après la décision, c'est de faire le tri. Alors pour faire le tri, l'auteur nous demande de fonctionner plus par catégorie, comme je vous l'ai dit auparavant, et pas par pièce. Et elle a un mot d'ordre. On aime chaque objet et on le remercie. Soit on le remercie de l'émotion qu'il nous procure et du souvenir qu'il nous rappelle,
soit du fait qu'il va disparaître, que vous allez le donner à quelqu'un et qui va soulager votre intérieur, qui va vous libérer de l'espace. Donc c'est vraiment une approche entre guillemets japonaise. Les Japonais sont beaucoup dans la gratitude. Là, on parle du pouvoir de la gratitude. Donc voilà, remerciez chaque objet pour ce qu'il vous a apporté et le remercier du souvenir qu'il vous procure ou du fait qu'il va libérer de l'espace chez vous. Son mot d'ordre dans cette deuxième étape qui est le tri, c'est jeter, jeter, jeter. En regardant certaines interviews des adeptes de sa méthode, il y en a qui évoquent avoir jeté plusieurs sacs, voire même pour certains des dizaines de sacs poubelles, avec de nombreux vêtements, de nombreuses affaires qui ne leur étaient plus du tout utiles. Et donc pour en revenir au tri, elle va nous conseiller de faire le tri selon un plan très précis, pas pièce par pièce, mais produit par produit. Donc dans un premier temps, vous allez trier tous vos vêtements. Ensuite, vous allez trier tous vos livres. Puis vous allez trier vos différents papiers personnels. Ensuite, ça va être tous les objets du quotidien qu'elle appelle les komono. Et enfin, la dernière étape, ça va être de trier tous vos souvenirs, tous les bibelots qui ont une forte valeur sentimentale. Alors, pour chaque étape, elle donne des conseils très spécifiques, mais l'idée de base est à peu près la même pour tous. Vous allez regrouper tous les objets de la catégorie que vous allez choisir de trier dans une même pièce, dans la plus grande pièce de votre maison. Par exemple, si vous avez des livres dans les toilettes, si vous avez des livres dans votre chambre, des livres dans la bibliothèque, vous allez tous les regrouper et tous les mettre dans la plus grande pièce, donc dans votre salon par exemple. Et ensuite, vous allez les trier. Est-ce que vous souhaitez le garder? Est-ce que ce livre vous évoque quelque chose? Est-ce qu'il est important pour vous de le garder parce que vous l'avez déjà lu et il vous a aidé? Ou il n'est pas important de le garder parce que ça fait longtemps que vous l'avez et vous savez très bien que vous n'allez jamais le lire? Voilà, c'est un peu l'idée. Le but étant de libérer un maximum d'espace tout en rangeant, triant et conservant uniquement ce qui est utile ou important pour vous au quotidien. Donc si on prend l'exemple des vêtements, ce qu'elle nous conseille pour savoir si on doit garder l'objet ou pas, c'est de prendre l'objet dans les mains, très important, et de voir si on ressent quelque chose quand on tient cet objet. Est-ce que cet objet vous évoque des souvenirs? Est-ce que vous l'utilisez régulièrement? Est-ce que c'est un objet sentimental? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il a une signification particulière? S'il n'a pas de signification particulière, qu'il vous est pas utile, que vous ne l'utilisez pas au quotidien, vous le jetez et vous libérez de l'espace. Ou encore vous faites des dons à des associations caritatives par exemple. Donc en fait, sa technique 100% efficace pour savoir si vous allez garder ou jeter l'objet, c'est de se dire, est-ce que lorsque vous avez cet objet entre les mains, vous ressentez une émotion particulière qui vous pousse à le garder? En fait, dans son livre, elle appelle ça l'étincelle de joie, je crois, si je dis pas de bêtises. Et si vous n'avez pas d'émotion quand vous avez l'objet dans les mains, vous pouvez vous en débarrasser, il n'y a aucun problème. Donc une fois le tri effectué, l'idée ça va être de ranger tous les objets en fonction de leur taille, de leur couleur, de leurs caractéristiques, pour pouvoir les détecter simplement et toujours avoir tout sous la main. Donc ça va être très pratique et ça on va le voir dans la troisième partie. Donc après la prise de décision, après le tri, ça va être le rangement. Donc quand vous avez fait le tri, que vous avez jeté tous les objets qui n'ont pas de valeur pour vous, que vous avez gardé tous les objets qui sont utiles pour vous au quotidien, dont vous vous servez quotidiennement et qui ont une forte valeur pour vous, on passe maintenant au rangement. Donc pour le rangement, c'est la même chose, il va falloir procéder donc par catégorie et vous allez bien évidemment ranger chaque catégorie de la façon la plus agréable et la plus organisée possible pour tout avoir rapidement à portée des yeux et pour être dans un environnement plus organisé, plus sain et avoir tout sous la main sans chercher pendant des heures. Je pense que vous avez tous connu cette situation où vous cherchez quelque chose et vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Et ça peut être source de stress, d'anxiété, ça peut vous énerver aussi de ne pas trouver quelque chose. Et bien si vous utilisez cette méthode, donc la méthode KonMari, vous allez avoir une maison qui va être totalement organisée, tout le superflu des objets inutiles, vous allez les jeter, et donc vous aurez tout sous la main et ça va être très très compliqué de ne pas retrouver quelque chose. Le but, ça va être vraiment qu'en un coup d'œil, vous trouvez ce que vous cherchez. Et donc pour chaque catégorie, donc les vêtements, les livres, les objets, les souvenirs, les papiers personnels, l'auteur dans son livre va nous donner plusieurs conseils. Par exemple, si on prend l'exemple des vêtements, elle va vous conseiller d'utiliser un dressing et de placer les vêtements à la verticale, de les trier par couleur pour gagner de la place, pour pouvoir les trouver rapidement et pour pas faire tomber toute la pile quand on tire un t-shirt par exemple. Donc pour ça, elle va vous donner des techniques de pliage, donc ses propres techniques de pliage, pour vous aider à organiser et à ranger vos vêtements.
Donc je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne YouTube où elle montre les différents pliages. Pour les livres et conseils, à peu près la même chose que pour les vêtements. Donc de faire le tri, de garder ce qui est important pour vous, de voir si le livre il est juste là pour décorer ou si quand vous le voyez dans la bibliothèque il vous procure une émotion positive ou que c'est un livre qui vous a fait du bien, qui vous a aidé à aller de l'avant ou que vous souhaitez absolument lire. Et en fonction de vos réponses, vous triez et vous gardez vos livres et vous essayez de les ranger dans la bibliothèque de la façon la plus claire possible pour que, de la même façon que les vêtements, vous puissiez en un coup d'œil trouver le livre que vous souhaitez. En ce qui concerne maintenant la troisième catégorie, donc les papiers personnels, je conseille de faire un maximum de tri et de garder que les documents qui sont 100% essentiels à votre vie. Donc les diplômes, les loyers, les assurances, les garanties des différents robots ménagers et de jeter tout ce qui n'est pas utile. Dans tout ce qui n'est pas utile, et par là des guides d'utilisation d'un robot que vous avez depuis 20 ans, et par là des relevés de compte que maintenant vous pouvez trouver en ligne. Essayez de vous libérer un maximum de tous les papiers qui sont inutiles et que vous n'allez jamais utiliser. Tous ces papiers-là que vous n'allez jamais utiliser et que vous regardez jamais, vous les mettez à la poubelle de la même façon. Ensuite, elle nous parle donc des commodités, donc c'est un peu tout ce qu'elle appelle les objets du quotidien, où là, elle conseille de ranger tous les objets, par exemple les denrées alimentaires, par box. C'est-à-dire que vous allez mettre tout ce qui est épicerie dans une box et un tiroir spécifique, etc., etc. Et pareil pour les produits de beauté aussi. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore compris, le but de cette méthode, c'est vraiment de purifier votre intérieur et de vous permettre de retrouver plus facilement ce que vous cherchez en vous sentant totalement bien chez vous, en vous sentant à l'aise chez vous. Et pour finir avec cette méthode, elle évoque dans son livre ce qu'elle appelle l'effet rebond. Et comment on peut l'éviter. Donc l'effet rebond, c'est quoi? C'est le fait que votre maison, malgré le fait que vous ayez tout rangé et que tout soit très bien, que si vous ne faites pas attention, d'ici 3, 4, 5 semaines, on reviendra dans l'état actuel dans lequel vous étiez, dans une maison qui est un peu moins organisée et un peu moins bien rangée. Et justement pour ça, pour garder votre maison saine, purifiée et organisée, elle donne aussi 3 conseils. Le premier, c'est de remettre à leur place les objets que vous utilisez tous les jours. Le deuxième, c'est d'utiliser encore une fois le pouvoir de la gratitude et de remercier les objets à chaque fois que vous les utilisez. Et la troisième chose, c'est d'en prendre soin. Nettoyez-les, rangez-les délicatement, etc., etc. Donc voilà, c'est la fin de la méthode. C'était assez dense. J'ai essayé d'être le plus court possible pour vous l'expliquer, mais c'était pas facile. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller lire son livre directement. Il est vraiment très complet, très sympa. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description, vous pourrez aller le chercher rapidement. Et le but de cette vidéo, si je vous en ai parlé, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que selon moi, cette méthode elle va vous permettre de rendre le ménage plus ludique, plus intéressant et avoir vraiment l'impression d'améliorer son intérieur pour être beaucoup plus à l'aise chez soi et donc améliorer son confort de vie. La seconde raison pour laquelle je vous ai présenté cette méthode qu'on pourrait appeler de rangement positif, c'est aussi que si votre maison elle est très bien rangée, que visuellement d'un coup d'œil vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous cherchez, ça sera fini des coups de stress à chercher tel ou tel objet dans la maison, à pas réussir à remettre la main sur un papier important dont vous avez besoin immédiatement. Et enfin, le dernier élément, c'est que ça va vous permettre, aussi bizarre que ça puisse paraître, de vous sentir beaucoup plus à l'aise et plus libéré en tant que personne. Pourquoi? Vous avez déjà sûrement entendu une phrase qui dit « Montre-moi où tu vis et je te dirai qui tu es ». C'est un peu la même chose sur quoi je me suis basé pour cette réflexion. Si vous vous sentez bien chez vous, que votre intérieur est purifié et organisé et bien rangé, vous-même vous vous sentirez beaucoup plus épanoui, vous aurez une façon d'agir, de réfléchir qui sera beaucoup plus claire et vous serez dans un environnement qui sera beaucoup plus sain. Qui dit environnement plus sain, dit personne plus saine également à l'opposé. Donc voilà, encore une fois, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. J'essaye de sortir des vidéos comme ça avec des méthodes positives au moins 2 fois par semaine. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je l'ai dit auparavant, je vais mettre tous les liens que j'ai évoqués dans cette vidéo dans la description, que ce soit les liens de la chaîne YouTube pour savoir comment plier les vêtements et le lien de son livre pour que vous puissiez vous le procurer le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.